Je vous avoue que ce malaise palpable sur le plateau de C'est à vous m'a fait très plaisir. Il fallait la voir. Aurélie Casse qui recevait Daniel Riolo. Vous connaissez Daniel Riolo? Non? En fait, c'est le petit copain de Géraldine Maillet. Vous savez, la grande gourgandine qui a écrit des bouquins. Je n'ai jamais rien lu d'elle, mais bon, qui écrit des bouquins et qui prend en gorge profonde régulièrement Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP, tellement elle boit ses paroles. On se demande si Monsieur Riolo ne devrait pas être un petit peu jaloux. Mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, Aurélie Casse recevait Daniel Riolo sur le plateau de C'est à vous. Et il s'est passé un événement qui a mis mal à l'aise un petit peu les gens présents, puisqu'on évoquait lors de cette émission l'analyse de Grégory Schneider publiée dans Libération, selon laquelle l'échec récurrent de la campagne de la Ligue de football professionnel avait le mérite de mettre sur la table une amère réalité, à savoir que l'homophobie est quelque part dans le paysage footballistique. Eh oui, mais bon, faut dire que Daniel Riolo, lui, il mâche pas ses mots, et en tant que compagnon de Géraldine Maillet, qui elle aussi n'aime pas mâcher ses mots, il a voulu un petit peu approfondir l'analyse en laissant clairement dire que il faut aller au bout du raisonnement, puisque on dit dans le monde footballistique, plutôt dans le paysage footballistique, comme ils disent, il y aurait de l'homophobie et qu'elle serait présente. Mais quand tu analyses, effectivement, eh bien, pour Riolo, tous ces joueurs qui réagissent de façon exacerbée avec un comportement homophobe quand on veut faire une journée ou un match LGBT compatible, bah, c'est le motif religieux. C'est simple, c'est clair, c'est net, et il n'y a pas besoin de tortiller du fion pour marcher droit. Il n'y a que ça. Bon, je vais un petit peu regarder tout ça avec vous. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'était un lundi soir comme les autres sur le plateau de C'est à vous. Ou du moins, c'est ce que l'on aurait pu croire. Aurélie Casse, qui remplace Anne-Elisabeth Lemoine, partie se dorer la pilule à Cannes, reçoit Daniel Riolo pour parler de l'homophobie dans le football. Jusque-là, rien de bien croustillant, comme je vous l'ai laissé entendre. Mais c'est là que notre Daniel, connu pour ses prises de position tranchées et son franc-parler, décide de sortir la sulfateuse. Car selon lui, ce qui motive ces joueurs de football, année après année, c'est un motif religieux. C'est simple, c'est clair, c'est net. Et bim! Première salve dans le tas. Mais c'est pas fini. T'as Émilie Tranen-Guyenne, qui n'est pas elle aussi du genre à se faire impressionner, qui tente de relancer en lui demandant s'il parle bien de convictions religieuses. Mais Daniel, bon, on le connaît, il prend des airs de cow-boy, répond par l'affirmative et enchaîne sur une deuxième salve. Le foot n'est qu'un reflet de la société. Vous avez des joueurs qui, de par leurs convictions religieuses, sont dans l'homophobie. À ce stade, le malaise commence à s'installer sur le plateau. Les chroniqueurs se regardent en chien de faïence, tandis qu'Aurélie Casse tente tant bien que mal de garder le contrôle de l'émission. Mais ça part en sucette. En tout cas, le monsieur, toujours dans son rôle de cow-boy, n'a pas dit son dernier mot et il décide de sortir maintenant l'artillerie lourde pour sa troisième et dernière salve. Et cite Mohamed Camara, il est motivé par la religion musulmane. Voilà, les mots sont dits, les mots sont sur la table. Et là, somme toute, vous l'imaginez bien, c'est le drame. Les réseaux sociaux s'enflamment, les téléspectateurs sont choqués et le CSA est déjà sur le pied de guerre. Mais Daniel Riolo, lui, reste impassible, fier de dire les choses clairement, car c'est un homme, un vrai. D'ailleurs, sa femme vous le dira. Alors, on va écouter la séquence en question, ça dure 1 minute 7, et vous allez voir, c'est croustillant, ça coule dans la gorge comme du miel, c'est très agréable.
Mais en plus, on se demande pourquoi ils nous font tous ces simagrées. Tout le monde le sait. C'est connu, c'est lié. Le football, l'homophobie dans le football, elle est liée à des personnes qui sont, somme toute, dans le rejet. Et la principale motivation des gens qui sont dans le rejet, je pense pas qu'ils aient quelque chose de particulier contre des personnes qui seraient homo en tant que telles. Mais simplement parce qu'il y a le fait religieux qui rentre dans l'histoire. Dans Libération qui dit au moins l'échec récurrent de cette campagne, elle a au moins un avantage, c'est qu'elle met sur la table une manière de réalité, à savoir que l'homophobie est quelque part dans le paysage footballistique. Vous le diriez comme ça, vous aussi ? Je le dirais autrement, et il faut aller au bout du raisonnement et dire clairement les choses. Ce qui motive ces joueurs de foot chaque année, année après année, c'est un motif religieux. C'est simple, c'est clair, c'est net. Et ce que vous voyez sur les terrains amateurs, ce que vous voyez quand on parle à longueur de journée dans d'autres débats qui ne sont pas liés au foot, le commentateur religieux. de football parle de conviction, c'est religieux ? Ah bah oui. Évidemment, qu'est-ce que c'est d'autre ? Il faut juste dire les choses clairement. Ce que vous voyez quand on fait les débats sur l'entrisme religieux, sur le fait religieux qui est de plus en plus présent dans notre société, quand dans une école, des cours d'histoire ne peuvent plus être donnés, tous les faits divers qui à longueur de journée, remplissent l'actualité. Le foot n'est qu'un reflet de la société. Vous avez des joueurs qui, de par leurs convictions religieuses, sont dans l'homophobie. C'est sa religion qui le motive. Il est musulman. Et voilà, il est musulman. Et puis, à la limite, qu'est-ce qu'il y a de mal en soi ? Il n'appelle pas à la fatwa contre les homos. Il veut simplement, lui, il veut pas cautionner le truc. Bah, c'est son choix. Voilà. Et si le fait religieux le motive, c'est comme ça. Tant que il a la liberté de conscience. Après, si l'équipe de foot n'est pas d'accord avec ses convictions, eh ben, elle le fout dehors. Et donc, maintenant, les réseaux sociaux, ça chouine. On s'en fout. Alors, qu'est-ce que disent les tweetos ? Le malaise égale votre peur, c'est tout. Ce que vous appelez un malaise, c'est votre inquiétude, car au fond, vous préférez rester dans le déni plutôt que de vous affronter à une doctrine misogyne, homophobe, antisémite et totalitaire. Ah bon, en plus ? Eh ben dis donc, il va loin, il va loin. Alors, Poussin Créole nous dit, les musulmans en commentaire, vite, vite, faut faire diversion et parler de la Bible et du Talmud. Ho ho. Oscar Hellman, cette crispation feutrée qui saisit les journalistes aussitôt qu'il est question de l'éléphant dans la pièce. Les journalistes, on peut les remplacer par des IA neutres dans quel délai ? Ce n'est pas la religion, c'est une religion. Je vous laisse deviner laquelle. Il a raison pourtant, non ? Être dans le déni n'apporte jamais rien de bon. Il a pas tort, le monsieur, il a pas tort. C'est un grand connaisseur de football et un journaliste très courageux. C'est juste l'exposé de la réalité. Pourquoi un malaise à l'énoncé de l'évidence ? Bah, il a raison, il n'y a aucun malaise, sauf pour les filles. Enfin, le réel provoque un malaise seulement chez les tartuffes qu'il nie. Merci à Daniel Riolo pour son courage. Il a pas tort, l'islam impose l'homophobie. La vérité a tendance à mettre les hypocrites et la gauche mal à l'aise. Il a tort ? Non, mais ils sont complètement hors sol, on a l'impression qu'ils viennent de découvrir le feu. C'est vrai, c'est ça qui est incroyable. On dirait « Oh mon Dieu, je suis un poussin qui vient de sortir de l'œuf ». Mais c'est quelque chose de courant, et on le voit bien, effectivement, Riolo a raison quand il dit que c'est ce qui transparaît dans les faits divers, ce qui transparaît dans le comportement de certains. C'est une motivation religieuse, c'est comme ça. Quand quelqu'un parle vrai, ça fait tout drôle. La rupture de jeunes en plein match pratique le ramadan en période de compétition, se délie de la réalité de la gauche est affligeant. Je comprends pas le malaise, c'est comme dire que le ciel est bleu. Oui, on a senti le malaise. Pour une fois, je suis en accord avec Riolo. Dingue de voir que Émilie Tran-Nguyen est au bord d'apoplexie et casse qui roule les yeux. Nommez les choses, les filles, osez, faites votre boulot. Il a posé ses couilles sur la table. Bravo, monsieur Riolo. 2024, et on découvre que les religions monothéistes sont contre les pratiques et la promotion de l'homosexualité. Oui, c'est une évidence pourtant. On voit à quel point les pseudo-bobos journalistes des services publics sont complètement déconnectés de ce monde. Eh ouais. Elisabeth Badater, il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. Un an après l'attentat contre Charlie Hebdo, la philosophe appelle à ne pas se laisser bâillonner par politiquement correct lorsqu'il s'agit de défendre la laïcité. Les mecs mettent le pied dans le plat et pas à moitié. C'est honorable de se mouiller en public comme ça. Il va très vite se faire accuser d'islamophobie. Mais bon, comme disait une autre femme voyageuse sur une autre planète, il ne faut plus avoir peur. Non, en plus,
Il a rien dit de mal. Après, c'est leur choix de conscience. Franchement, c'est tellement évident. Je ne comprends même pas l'étonnement. Il a raison. C'est un des seuls journalistes à avoir le courage d'en parler. L'obscurantisme religieux est en train de revenir en farce avec des idées intolérantes profondes, homophobie, liberté de la femme, liberté sexuelle. C'est grave. On ose parler de faits religieux musulmans lorsqu'il est en concurrence avec le lobby LGBT. Pourtant, il se généralise dans tous les créneaux de la société. Pour autant, refuser de faire la promotion de l'idéologie LGBT n'a rien d'homophobe. Ça devient une dictature de la pensée. Il devrait faire le lien entre l'homophobie et l'origine des joueurs. En Afrique, l'homophobie est culturelle, imprégnée dans la société traditionnelle. L'intolérance est totale et haineuse, ne vont pas les mêmes valeurs, les appels à la haine, les homos sont la musique. Après, faut revenir un petit peu dans l'histoire. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, en France, ce sentiment était là aussi présent. Après, bah, la société évolue. Ah, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, moi, cette histoire m'a bien fait sourire, puisque là, tu vois la tête des journalistes. Ah, elles sont blanches. Oh, des petites oies blanches. Oh, je comprends pas de quoi il parle, le monsieur. Non, mais c'est ridicule. Ils sont ridicules. Ils sont affligeants. C'est le service public, mais bon, on les connaît. C'est souvent comme ça. Une gauche macroniste qui vit dans son paraître. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.